Et avec vous, Yanni, on va parler d'une petite révolution qui débute aujourd'hui. Aujourd'hui, entre en application une mesure de la loi Macron. Elle va nous permettre de changer plus facilement de banque. Aujourd'hui, avant, c'était très compliqué. Expliquez-nous le changement. Eh bien, le constat de départ, d'abord, Romain, c'est qu'aujourd'hui, très peu de Français changent de banque, justement, comme vous le disiez, parce que c'était très compliqué. 4,5% seulement des clients des banques changent de banque chaque année. C'est bien en dessous de la moyenne européenne, vous le voyez, qui est à 11%. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'en France, on a plutôt tendance à choisir sa banque par défaut. Regardez, 28% des Français interrogés disent qu'ils ont choisi leur banque tout simplement parce que c'était celle de leurs parents. Ensuite, deuxième raison, c'est parce qu'on y a souscrit un prêt immobilier. Et la troisième raison, c'est parce que c'était tout simplement la banque la plus proche du domicile. Donc c'est un peu étrange, on s'aperçoit que finalement, le service bancaire qui est proposé, ainsi que les tarifs, ça n'arrive pas du tout dans les premiers critères de sélection. Ça va peut-être changer avec cette nouvelle loi parce qu'effectivement, changer de banque va devenir beaucoup plus facile. Regardez, la démarche est très simple. Vous allez prospecter un petit peu, choisir une nouvelle banque qui potentiellement pourrait vous intéresser avec de meilleures offres. Et vous allez aller la voir, cette nouvelle banque, en lui disant « Je veux vous rejoindre » et lui signer une autorisation. Avec cette autorisation, elle va agir en votre nom, elle va se tourner auprès de votre ancienne banque et lui demander d'opérer tous les transferts, transférer votre compte courant, tous vos virements automatiques et également tous les prélèvements automatiques qui sont programmés sur votre compte pour que vous puissiez continuer à payer vos factures d'électricité, d'eau, de téléphone, d'internet et pour que votre salaire, par exemple, parte bien de votre employeur jusqu'à votre compte courant. Tout ça, vous n'aurez pas à vous en occuper, c'est votre nouvelle banque qui va s'en charger. Et vous le voyez, elle aura 22 jours pour s'occuper de toutes ces procédures. Alors il y a deux exceptions, il faut faire très attention tout de même. Ça ne concernera que les comptes courants, ce transfert simplifié. Ça ne concernera pas les produits d'épargne, notamment les livrets A, les assurances vie. Si vous voulez les transférer, il faudra le faire vous-même, en les clôturant dans une banque et en les ouvrant dans une autre. Et puis l'autre exception, c'est si vous avez, vous savez, votre compte bancaire qui est lié à votre prêt immobilier. On voit ça dans certains prêts immobiliers. Une banque vous dit, on vous accorde un prêt à ce taux-là, mais en échange, il faut que vous domiciliez votre compte et vos revenus chez nous. Ça ne changera pas. Ce nouveau texte, cette nouvelle mesure ne vous autorisera pas à quitter votre banque dans ce cas-là.